C'était vraiment pas l'envie qui manquait, surtout de jouer ici. C'est un de mes tournois préférés. J'ai gagné l'année dernière, j'étais tenant du titre. De jouer à la maison, c'est toujours particulier, donc forcément très déçu de ne pas pouvoir jouer le tournoi. Après, exactement, je suis pas un robot. J'ai senti que la semaine dernière, pardon, j'ai beaucoup puisé, mentalement, physiquement aussi. Des douleurs aussi un peu partout, et voilà, je trouve que ça avait pas trop de sens de me présenter sur le terrain dans cet état-là. Donc voilà, je suis déçu de ne pas jouer, mais voilà, j'ai préféré prendre cette décision qui était un peu plus sage. La période de récupération dans leur prise, elle est extrêmement courte. Ça reprend quand pour toi? Bah là, du coup, je vais couper 2 semaines et demie, parce que je fais partie des joueurs qui ont beaucoup joué quand même cette année. Parfois, j'ai même trop joué à mon sens. J'ai enchaîné des tournois que je devais sûrement pas faire. Et voilà, pour être performant, il faut être frais dans la tête, il faut être frais physiquement. Parce que, voilà, les joueurs jouent tellement bien que maintenant, si t'es pas préparé à 100%, t'as aucune chance de passer. Donc là, je vais m'arrêter 2 semaines et demie, et puis j'aurai quasiment un mois pour me préparer pour la saison prochaine. Est-ce que ça veut dire que la configuration de la prochaine saison va changer en fonction des choix des différents. Directement, là, on ne va plus voir la même saison que celle qu'on a vue cette Ouais, année. bah après, maintenant aussi, quand tu fais partie des tout meilleurs au monde, tu as le luxe aussi de pouvoir faire ta programmation et de choisir vraiment tes tournois, les moments aussi forts d'une saison où il faut vraiment être prêt et cibler les objectifs principaux. Voilà, c'est pas comme quand tu es 50, 60 où tu rentres pas dans tous les tournois et voilà, tu essayes simplement de continuer et de jouer et de jouer. Donc là, je vais pouvoir faire ça. Là, c'était la première saison où j'ai passé quasiment toute l'année dans le top 20. Donc ça m'a permis de voir que je pouvais aussi faire différemment, ce qui m'était pas arrivé. Donc voilà, j'apprends. Tu avais terminé l'an dernier 20e, là tu as gagné 6 places de mieux, tu restes numéro 1 français. Tu n'as pas forcément été dans le top 10 et seulement une fois en deuxième semaine en Grand Chelem. Est-ce que concrètement tu es satisfait de ta saison? Bah, clairement, c'est la plus belle saison de ma carrière. Il y a eu quand même le titre à Dubaï, une finale à Tokyo. Gagner Marseille à la maison aussi, c'est aussi important. Et puis là, j'ai fini fort avec une première finale en Master 1000. Donc non, je suis très satisfait de la saison que j'ai pu faire. Et puis j'ai renoué aussi avec la deuxième semaine en Grand Chelem. Donc ça aussi, c'était important pour moi. Tu es quand même venu à Metz finalement. Bah, bien sûr. Est-ce que tu vas peut-être aller, parce que maintenant, toi tu étais jeune, 9 ans, tu as été inspiré par des joueurs, maintenant c'est ton tour de transmettre ça, est-ce que justement tu es là pour ça Bah oui aussi, ouais, je suis là pour ça, je suis content d'être ici, d'être avec vous, de passer aussi un peu de temps voilà, avec les gens du tournoi, avec mes sponsors aussi qui sont présents. Donc c'est toujours un plaisir d'être ici. Ouais. C'est quoi ton programme pour tes 2 prochaines semaines de coupure? Tu vas peut-être beaucoup la région, tu vas rester en France? Ouais, bah, je vais rester un peu en famille, là, ça va me faire du bien, je les ai pas vus quasiment toute l'année. Donc juste être avec mes parents et ma soeur, ça va me faire du bien. Est-ce qu'on peut te voir sur le court samedi pour remettre le trophée? Je sais pas encore mon programme, je sais pas exactement ce qui va se passer, mais faut que j'en parle, je sais pas encore, je sais pas. Moi, j'ai une question. Oui. En ce qui concerne ton équipe, est-ce que l'année prochaine, ce sera exactement la même chose? Est-ce que Jérémy va pouvoir t'accompagner aussi souvent? Ou bien est-ce que Fabrice Martin a intégré aussi la team? Comment Ouais, ça c'est va une se bonne passer? question. En fait, Jérémy, il peut moins voyager maintenant. Il va pouvoir faire moins de semaines. Donc voilà, on avait réfléchi à prendre quelqu'un d'autre. Fabrice, c'est déjà quelqu'un humainement incroyable avec qui je m'entends très bien. Ça va être vraiment dans la continuité de ce que j'ai fait avec Jérémy. Donc je vais faire un peu plus de semaines avec Fabrice et Jérémy sera là quand même sur les gros tournois, les grands chelems, sur des Master 1000. Donc on va essayer d'articuler la saison comme ça parce que là Jérémy était tout seul. Et il y a des semaines où j'avais pas d'entraîneur tennis, comme en Asie où je suis parti seulement avec mon kiné. Donc là j'essaye d'avoir vraiment un suivi tout au long de l'année. Tu t'es exprimé récemment là, sur les réseaux sociaux par rapport, on va dire, au cas Khachanov,
ce qui s'est passé pendant le match. Pourquoi c'était important pour toi d'exprimer, de donner ton point de vue? Est-ce que ça a pris trop d'ampleur, ce petit passage dans le match? Bah ouais, en fait, j'ai pas du tout compris ce qui s'était passé. Euh, Déjà, moi, quand j'ai vécu le match, je sentais que j'avais pas vu que Karen était blessé. Il s'était rien passé de flagrant. Donc pour moi, c'était des crampes. Ça faisait quand même 2h30 qu'on jouait. Moi, j'étais aussi lessivé. J'avais mal aux jambes, j'avais mal partout. Donc je me suis dit, il est pas frais. Et cette saison, ça m'est aussi arrivé que il y a des matchs où ça soit l'inverse, où je me suis un peu endormi. Là, j'étais complètement dans ma bulle, dans mon monde, donc j'ai pas fait attention à ça. Je lui ai envoyé un message pour m'excuser parce que je voulais vraiment pas lui manquer de respect. J'ai rien fait contre lui. Après, j'ai été étonné de voir la méchanceté et tous les messages que j'ai pu recevoir concernant ce qui s'est passé, alors que voilà, clairement, j'ai rien fait dans ce sens-là. Je respecte tous les joueurs, je suis toujours le premier à le dire. Ça fait partie de mes valeurs aussi d'être quelqu'un de respectueux sur le court. Voilà, j'avais 15 000 personnes avec moi, j'étais complètement transcendé, j'ai pas vu qu'il était blessé et voilà, juste je m'en suis excusé et c'est tout simple. Il t'a répondu? Non, je lui ai envoyé le message là il y a 2 heures, donc voilà, c'était important pour moi de le faire parce que quand j'ai fini le match, la presse m'a même pas demandé parce qu'il l'avait vu et j'ai même pas eu le droit de savoir ce qu'il avait dit. Donc en fait, ils ont fait monter aussi ça pour faire un buzz. Et enfin, voilà, j'étais déçu de ça. Ça m'a énormément aussi touché. Et c'était important pour moi déjà de lui faire part de comment j'avais vécu le match et de ce qui s'était passé parce que j'avais pas compris.